Coucou tout le monde. Alors comment allez-vous? Aujourd'hui c'est la nouvelle épisode de Bleach Coupe Possession. Un nouveau chapitre, ça s'appelle Le temple abandonné de Sunao. Vous voyez cette image là, c'est Jinx, là de la vocation familier d'Antoine Dragnir. Elle essaye tous les vêtements comme ça et ça le va bien. Bon, on va résumer dans cet épisode précédent. Ce que vous n'avez pas vu, je vais vous raconter. Après que leur mission ait été succès, après qu'ils sont de retour à Dragon City du royaume des nuages, donc Moro est surpris d'avoir que Dragon City n'avait pas changé. Et tout le monde, sauf que tout le monde ont des nouvelles recrues. C'est là que Shem et Anton sont heureux de voir Moro ici et ils proposent de l'accueillir. Et justement que Snakey, où c'était l'invocation familier serpent d'Antoine, annonça horriblement une nouvelle à Antoine que Alexei Mitch, alias Ronin, s'est échappé à cet endroit et s'est enfui. Donc Walden le savait qu'il ne fait pas confiance, mais justement que Koga et les autres Shinigami ont annoncé qu'il y a un asset robotique où il peut faire une sorte d'hologramme qui peut enregistrer la vidéo. Donc c'était révélé que Ronin savent que sa vie est en danger. Donc il a tout raconté à Antoine au sujet de d'Itachi Masamune. Et aussi, il montre l'adresse de cet endroit, le temple abandonné de Sonao. Et c'est là que Moro a été mort depuis longtemps, où il a été tué. Et Walden commence à... elle a l'air attristée après qu'il a du mal jugé envers lui. Et c'est là que Shem a pris sa décision. Il décide que les autres missiles dragons vont aller dans le temple abandonné. Et tandis que les autres, ils vont ils vont chercher un livre au sujet de la prééminente et du royaume maudit. Ouais, c'était ça leur mission. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode. Le voilà, le temple du Sonao. Waouh, il y a tellement de décors, sont magnifiques. Franchement, les Sonao sont vraiment top. Est-ce que ça va, Antoine? Ça va, c'est juste que je sais pas quoi dire, quoi de mots. Mon œil gauche s'est illuminé tout seul. C'est ce que je sais pas comment mes pouvoirs, que mes ancêtres sont des Sonao. C'était quand j'ai affronté ce gars qui était dans le profondeur il y a 3 ans. Ouais, à l'époque du volume 1. Antoine, mon père a été choqué quand sa mère était une Quincy. Et après, il a finalement accepté ce qu'il est réellement. Ce qu'elle a voulu le sauver. Mais tu peux faire la même chose avec tes pouvoirs. D'accord, Antoine? Oui, t'as raison. Merci, Takeru. Et il y a 12 portes ici. Et lequel est la bonne? J'essaye cette porte. Dorek voit ça. Ah, c'était quoi ça? Bon, donne la réponse. Le royaume des monstres. C'est un endroit où on ne pouvait pas accéder à ces lieux. Ouais. Ouais, que ces créatures-là, ce sont des autres créatures qui étaient dans le royaume des monstres. Ou la terre des monstres, on peut dire. Et celles-là, ce sont des mille pattes. On va dire, ouais, que cette vidéo, ça s'appelle, la série Ninjago, ça s'appelle Ninjago, la terre des monstres. Là, cette histoire où depuis la fusion, Kai s'est réveillé dans un monde où il y a des remplis de monstres, mais il doit survivre à cet endroit. Et donc, Kai il essaye d'un moyen
de retrouver ses amis et quitter cet endroit. Et justement que il a fait connaissance de Daidan, où c'est une dragon où il avait perdu son fils, où une créature géante l'avait attaqué. Et Rusty, là, c'est un robot mécanique représentant l'élément de feu. Et aussi que son maître, il était l'original maître de feu avant Kai. Mais vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'ancien maître du feu. Ben, il était piégé dans un cocon et donc il était transformé en monstre. Ouais, comment dire déjà. Ouais, cet endroit, ça s'appelle la grotte du changement. Tout ce qui est entre dans cette grotte, ils ne pouvaient pas sortir d'ici et ils sont tous transformés en monstres. C'est ça, enfermés dans un cocon, comme une sorte de d'un papillon. Et c'est là après. Et après qu'il avait détruit tous les mille pattes monstrueuses, et a rencontré une créature aquatique avec un pouvoir de illusion, comme hypnose. Et c'est là que Rusty s'est sacrifié pour que Kai doit le vaincre. Et c'est là que c'est la fin de cet épisode. Donc c'est pour ça que... Comment c'est ça l'épisode de la Terre des monstres? Hein, faut encore reprendre. T'as déjà été à cet endroit où ils sont remplis des monstres? Regardez au sol. Faut trouver le symbole qui ressemble à ça. Ouais, c'est la tête de Sonao, ressemble à Raoult. Et c'est Antoine remarqua. Son œil gauche de Sonao a été activé. Antoine, l'œil de Sonao, ça pourrait te dire. Essaye, tu peux essayer ta capacité. Ok, j'essaye. Il essaye son pouvoir. Hein? Là, le feu blanc montre celui, c'est là. Waouh, Antoine, ça c'est bien joué. Mamoru est fasciné. Merci les gars. Alors entre. Ça doit être un tombeau. Le voilà. C'est là comment je suis mort. Voilà son squelette. Ne sois pas triste. On vengera pour de ta mort. Merci Waden. Comme ton père le dit à Antoine, il a tenu sa promesse. Le voilà. C'est ça le cristal. C'est ça le cristal se referme. Il y a un marque de Sonao ici. Hein? Antoine! Qu'est-ce qu'on lui fait, lui de lui? C'est un sanctuaire. Il reconnaît le descendant. Ah, je savais que tu nous trahisses, Moro. Et surtout ton arrêt de mort. Itachi Masamune et Tomura Harakiri. Et c'est la fin de cet épisode. Là, dans le prochain épisode, ce sera les générales de la prééminente. Où c'était révélé que ces deux-là, ce sont l'un des généraux suprêmes qui commandent les armées des sbires de fantômes. Allez, on se voit dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas d'abonner.